Ils cherchent la terre ferme de plusieurs manières. Les ennuis, il en a bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel, signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel, signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Coucou, je suis William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction de fausses doctrines et enfin le spécialiste du 6e sceau. Je voudrais que nous parlons sur les lacunes ou les difficultés de la seconde venue. Je me suis rendu compte que dans le message de l'heure, les frères ne maîtrisent pas les notions élémentaires de la seconde venue. Il faut savoir que pour parler d'un sujet, il vous faut premièrement définir ce sujet, non pas simplement selon le lexique, mais à la lumière des bandes et des brochures. Savoir ce que Frère Branham parle et définit par rapport à cette venue. Et c'est là l'une des lacunes que les frères ont déjà. Pour eux, comme Frère Branham dit, la seconde venue, pour eux, c'est la venue du Seigneur. Mais selon Frère Branham, la seconde venue, c'est un mystère. Et il faut savoir de quel mystère il s'agit. Vous voyez un peu. Il faut savoir que c'est le mystère de Dieu. Et qui est Dieu? Ce mystère qui a été caché dès avant la fondation du monde, qui est révélé à l'ouverture de cette sceau. Voilà déjà de façon sommaire la définition de la seconde venue. Or, les frères, et ce n'est pas enseigné dans les assemblées du message, ne savent pas faire les différences entre les trois venues. Ils savent qu'il existe trois venues et la venue qu'ils attendent, c'est l'enlèvement. C'est tout. Quand Christ reviendra pour eux, ce sera la fin du monde, ce sera l'enlèvement. D'une part, ils ont raison, mais cette raison est à 40%, je ne veux pas dire 50%, mais les 60% qui restent, ils n'ont pas raison. Je vais m'expliquer. Si nous sommes versés dans les bandes, l'écoute des bandes et la lecture des brochures, nous n'aurons pas ce problème. Il existe trois
venue, dit frère Branham. Première venue pour racheter son épouse. Deuxième venue physique de Jésus-Christ pour enlever son épouse. Et troisième venue, Christ vient dans le millénium avec son épouse. Et Christ dans le millénium est la parole incarnée, faite chair. Voilà les trois venues. Maintenant, selon la loi zodiacale, il existe deux venues qui sont la première venue. Christ vient au travers de la Vierge Marie. Et la seconde venue, où Christ vient en tant que lion de la tribu de Juda, c'est pour juger les morts et les vivants. Et ici, il vient selon Daniel 7, 9 avec son épouse. Les livres au pluriel sont ouverts. Et premièrement, comme dit frère Branham, il juge les pécheurs. Ensuite, il sépare les brebis et les boucs qui sont jugés. Et maintenant, il possède le jugement de la terre. Voilà ce que Christ vient accomplir à sa seconde venue. Maintenant, la seconde venue que les frères attendent et qu'ils disent que c'est la fin du monde, c'est qu'ils n'aiment même pas la fin du monde. C'est la venue secrète, elle est universelle, elle se passe dans les nuits. L'un sera pris, l'autre laissé. De deux personnes qui sont dans un champ, l'un sera enlevé, l'autre laissé. Le frère Branham appelle cette venue la venue secrète. Il le dit dans le Bible. Quand il revient, c'est dans les nuées, dans les airs, où il ne pose pas son pied sur cette terre. Il vient et il appelle les saints vivants au moment de sa venue. Tous ceux qui sont vivants, quand il vient, selon Apocalypse 10, 7, selon 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, où il est parlé de l'avènement de Christ pendant l'enlèvement. Cette venue-là, il faut que nous la situions dans la pyramide. Elle se trouve entre la pierre fêtière et la pyramide. Vous voyez qu'elle est secrète, elle est une lame de rasoir dont on ne peut même percevoir, dont on ne peut pas percevoir. Elle est insérée là, entre la première et la deuxième venue. Et voilà alors la grande nuance que les frères dans le message ne parviennent pas à faire. Cette seconde venue, qui est la venue du juge suprême des cieux et la terre, le jugement divin, est sanctionné par la destruction de la terre. Vous verrez que quand Malachie 4 vient, frère Branham dit, il s'agit du jour du Seigneur, du jour de son jugement, du jour de sa venue, où dans le millénium, les justes vont marcher sur la cendre des méchants après que la bombe atomique les a tous détruits. Voilà. C'est si simple que ça. Aujourd'hui, on n'enseigne pas la venue physique, la seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on est partagé, on est embrouillé. On ne sait même pas comment les dissocier. On ne sait pas comment leur classer dans le puzzle du message. Et ce qui fait que il y a toute une confusion à grande échelle à ce sujet. Les frères disent par exemple aujourd'hui que
Jésus-Christ est déjà revenu. Mais pour eux, le temps des églises n'est pas terminé. Or, nous savons que quand Christ est assis sur le trône, il fait l'intercession pendant le temps, le septième ange sur la terre, pour sceller, pour attirer le maximum des élus possible dans l'enclos. Mais une fois que l'intercession est terminée, la rédemption est terminée, l'âge de l'église de la Odyssée est terminé, le grand âge de l'église de la Odyssée est terminé, comment est-ce que les églises locales, qui se trouvent dans la Odyssée ne peuvent pas être terminées? That is the question. Nous devons nous poser cette question. Les frères se sanctifient, ils disent nous attendons la fin du monde. Quelle fin du monde vous attendez quand Jésus-Christ est déjà revenu? La seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ ne concerne pas l'épouse des gentils. La seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ, qui est, parce qu'il faut apporter le précis, le jugement, la venue du lion de la tribu de Juda, n'a rien à voir avec l'épouse des nations. La fin du monde n'a rien à voir avec l'épouse des nations. Voilà les choses que nous devons comprendre. La destruction de la terre n'a rien à voir avec l'épouse des nations. Le jugement dernier n'a rien à voir avec l'épouse des nations, qui est constituée des élus de cet âge de l'Église et même du produit de 6000 ans, depuis Adam, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà en quelque sorte l'épouse. Nous devons comprendre ces petites notions et cela va nous permettre non simplement de maîtriser nos différentes thématiques et d'être à même de vous dire tel événement a eu lieu en telle date. Cet événement est aujourd'hui. Voilà pourquoi, en tant que banamiste le plus puissant de l'univers, je le dis pour chuter, je ne peux plus pratiquer la sanctification après l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que je suis enlevé. Je ne peux plus montrer aux humains que je suis un croyant, je fais une bonne vie. Ça, j'ai plus rien à faire. Même le jugement, tout est accompli. Je suis tout simplement comme une bibliothèque qui, lorsqu'on visite cette bibliothèque, il y a toujours quelqu'un qui vous raconte les histoires qui ont eu lieu dans les années, par exemple, 1960 et tout, par rapport à un document bien précis que vous avez sollicité. Il vous fait un peu un récit succinct des événements qui se sont produits à cette date-là, parce qu'il est un témoin oculaire, ou bien il est doté de cette connaissance. Il a appris comment transmettre ce savoir. Donc je suis là pour cela. Je ne suis plus là pour faire quelque chose, pour vouloir montrer que j'ai la haute connaissance, tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez saisi un peu les lacunes sur les types de venues. Si vous avez des questions, je vais vous donner mon contact WhatsApp. C'est le plus 237 670 20 32 56. C'est le contact direct du branamiste le plus puissant de l'univers sur WhatsApp. Et je serai content de recevoir vos notifications pour chuter génération 2035 à 2070, parce que je sais que vous serez nombreux et vous vous souviendrez que je vous ai parlé afin que vous ne suivez pas les pas de vos prédécesseurs, des vieux batailleurs qui sont restés dans la confusion, et que vous
puissiez prendre position pour la vérité. Cliquez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne, c'est Le Correcteur de Fausses Doctrines. Et maintenant, ma chaîne YouTube, c'est @Mbappou-William-7. Ciao et à plus pour d'autres vidéos.